Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, de voir le parallèle qui existait entre ce qu'on a appelé la femme syrophénicienne et l'histoire de Corneille. Et à quel point l'insulte, s'il y avait insulte de Jésus, n'était pas adressée à cette femme, mais était adressée à ses disciples qu'il considère comme des enfants. Et qu'il y avait besoin de grandir et d'avoir une relation adulte avec le Christ. Une relation adulte avec le Christ, et vous allez voir comment elle va s'incliner dans la suite, c'était le fait de recevoir et de prendre ce qu'il nous donne, et de ne pas être simplement dans l'attente de ce qu'il a. Et voilà comment elle s'applique, cette histoire. Alors, la péricope, vous vous rappelez, la péricope, c'est le passage qu'on délimite pour lire un passage. Mine de rien, elle est longue. Et vous avez peut-être vu, là on est au chapitre 8, et là vous avez plein de petits chapitres. Vous avez un premier chapitre où on vous parle de la multiplication, ensuite vous avez un chapitre où on nous parle du signe qui vient du ciel, ensuite un chapitre qui nous parle du levain des pharisiens, et ensuite un autre chapitre où on nous parle de Jésus qui guérit les autres qui sont autour. Encore une fois, les chapitres, ça n'existe pas dans vos Bibles. Elles sont dans nos Bibles françaises, elles sont une aide à la lecture, elles nous permettent de retrouver une histoire rapidement quand vous ouvrez vos Bibles et de se dire, mince, je sais que cette histoire, elle est autour du moment où Jésus a multiplié les pains, je cherche le titre, Jésus multiplie les pains, et je la retrouve, vous voyez. Mais en même temps, à cause de ces chapitres, on lit des bouts et on a une lecture presque magique du texte. Et donc on prend juste l'histoire de la multiplication des pains et on la lit pas avec ce qui va avec et ce qui suit. Et là, nous sommes au chapitre 8 dans un exemple concret où, pour comprendre ce que Jésus va dire à ses disciples avec le passage très connu, faites attention au levain des pharisiens, il faut commencer par d'abord la multiplication des pains qu'il y a au chapitre 8. Alors je vous invite à commencer avec ça. Alors la lecture du texte biblique va être un peu plus longue que d'habitude, et il va falloir qu'on se réhabitue peut-être, et ça c'est une habitude que notre culture n'a plus, de lire des longs passages. Mais soyez rassurés, depuis que le texte biblique existe, et même avant même l'écriture, les chrétiens, nos frères et sœurs, avaient l'habitude d'entendre des longs passages bibliques, à tel point que les épîtres étaient lus en entier. Et donc ça prenait 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure 1/4, juste pour lire le texte, avant de commencer à être dans l'écoute et de la compréhension de ce qu'il dit. Je ne vais pas vous faire 1 heure 1/4 de lecture, ce n'est pas une Lectio Divina. Mais c'est aussi pour se rassurer que ça fait partie du processus d'apprentissage que Dieu nous donne. Pas simplement d'être dans un immédiat où je prends juste, comme au McDo ou au fast-food, juste l'élément dont j'ai besoin, mais où je peux me replonger dans toute une scène qui met en contexte l'enseignement que Dieu veut nous apporter aujourd'hui. Et voilà comment ça commence, chapitre 8. En ce jour-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier, ici, dans ce lieu désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » « 7, dirent-ils. Alors, il enjoignit à la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les 7 pains et rendu grâce, il les rompit et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 7 corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, il les renvoya. Aussitôt, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens Les pharisiens survinrent, commencèrent à débattre avec lui et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Il soupira profondément en son esprit et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et reprit le bateau pour regagner l'autre rive.
les disciples certainement, avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Lui, Jésus, leur faisait cette recommandation. « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ils raisonnèrent entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne saisissez pas ? Êtes-vous donc obtus ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, lui répondirent-ils. Et il leur disait, vous ne comprenez pas encore ? Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Et je m'arrête volontairement sur une question de Jésus. Parce que je ne suis pas sûr, moi non plus, d'avoir compris. Il est de bon ton de se dire, nous, on a tout compris. Ça fait 2000 ans, puis on est des super chrétiens. Et donc, on sait. Sauf que je dois avouer que c'est pas si évident que cela. Et si je vous ai dit tout l'ensemble de la péricope, c'est que je suis un petit peu comme les disciples. Ce qui me permet, ce qui me donne d'essayer de comprendre ce que Jésus essaye de m'enseigner, c'est mon quotidien. Ce sont les éléments qui sont autour de moi et qui me touchent directement. Et si vous regardez la scène, nous avons Jésus qui, pour la 2e fois, va nourrir la foule, et je vais revenir dessus sur le pourquoi il la nourrit et les mots qui sont employés dedans. Mais après. Et puis les disciples qui voient cela, qui voient Jésus qui monte dans la barque, qui partent avec lui, puis tout à coup il y a les pharisiens qui viennent. On ne sait pas si les disciples sont avec Jésus à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez noté dans le texte. On ne sait pas si c'est Jésus qui est seul face aux pharisiens ou si les disciples sont avec lui, parce que c'est pas ça qui est le plus important. Mais voilà que Jésus revient, et là les disciples ils se disent, mince, on n'a qu'un seul morceau de pain. Et ils sont confrontés à un problème quotidien. Ils sont 12, sans compter tous ceux qui sont autour, parce que les disciples sont bien plus nombreux, mais ils sont ce qu'on appelle les 12. À ce niveau-là, ils ont un morceau de pain, puis tout à coup, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Le premier réflexe, et le réflexe que vous allez avoir dans la grande majorité des commentaires, c'est vous expliquer ce que c'est que le levain par rapport au pain. Que le levain, c'est ce qui sert à faire monter la pâte. C'est ce qui sert à permettre au pain, tout au compte fait, de ne pas être simplement un pain sec, mais un pain qui prend toute sa valeur, toute sa profondeur. Et d'ailleurs, c'est avec la qualité du levain que l'on a, si vous demandez à un boulanger, qu'il va faire un pain. La qualité du pain vient du levain, pas simplement de la farine. Et selon le levain que vous allez prendre, vous allez avoir justement ces vieux pains à l'ancienne, vous vous rappelez, qui duraient longtemps. C'était le levain qui permettait tout cela. Aujourd'hui, on a des levains industriels. Et donc, très souvent, beaucoup de commentaires partent en expliquant, voyez, le levain, c'est ce qui fait monter. Et donc, qu'est-ce qui fait monter notre foi ? Qu'est-ce qui fait grandir notre foi en nous ? Enfin, je vous passe tous les détails. Mais en faisant cela, ils sont focalisés, comme les disciples et comme nous le sommes aujourd'hui, sur quoi ? Sur le fait qu'on n'a qu'un seul morceau de pain. Pourtant, Jésus n'est pas du tout en train de parler de ça. Et le levain dont Jésus parle n'est pas du tout lié au fait que nous n'ayons qu'un morceau de pain. N'est pas du tout lié à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on va reprendre donc tout ce qui s'est passé. Jésus voit que la foule est là depuis 3 jours et discerne chez la foule qu'elle a un besoin. La première fois, c'est parce qu'ils n'avaient pas de berger. Alors il les a enseignés. Et les disciples sont venus le voir en lui disant « Mais la foule a besoin de me renvoyer, parce qu'ils ont besoin d'être nourris. » Et Jésus renvoie les disciples à leur propre responsabilité en leur disant « Vous voyez un besoin dans la foule, vous le voyez, vous y répondez. » Ici, c'est Jésus qui le voit directement. Il voit cette foule qui depuis 3 jours le suit et il voit un besoin. Il dit « Il faut les nourrir. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous et certains ne pourront pas rentrer chez eux, ils habitent loin et ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. » C'est un besoin primaire. On n'est pas du tout dans un besoin spirituel dans lequel tout à coup il y aurait une transformation hyper charismatique. En soi, Jésus fait le constat que cette foule qui est devant lui a tellement bu ses paroles, si vous me permettez l'expression,
qu'ils en ont oublié de manger, et que certains habitant loin, après 3 jours de jeûne, si vous devez faire une longue marche, je peux vous assurer que vous n'allez pas être dans un bon état. D'ailleurs, si vous-même vous avez déjà pratiqué un jeûne, vous savez que pendant toute période de jeûne, on ne fait pas de sport, on ne fait pas d'activité hyper physique. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas le moment. Le jeûne, c'est un temps de recentrage. Là, Jésus dit, ils n'ont pas mangé, ils vont faire la longue route, ils ont besoin de manger. Jésus voit un besoin. Et comment on sait qu'en plus, c'est ce qui préoccupe Jésus, c'est que ce qui est dit juste après, c'est qu'ils ont été, vous avez noté la fin du premier passage, rassasiés. Ils ont faim. Jésus voit qu'ils ont faim, voit leurs besoins, et il répond à ce besoin en les rassasiant. Sauf que ça prend la forme de ce que nous, on pourrait décrire comme un des plus grands miracles de Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Jésus, il a quelques pains, 7. C'est pas grand-chose, hein. Même si c'est des gros pains, hein. Ou 7 baguettes, je ne sais pas quelle taille ils avaient, leurs pains de l'époque, ou 7 pitas, vous mettez l'image que vous voulez des pains. Dans tous les cas, pour les 4000 qui sont présents, c'est rien du tout. Et tout à coup, paf, il peut nourrir 4000 personnes. Même chose pour les poissons, il y en a quelques-uns et paf, il y en a. Vous imaginez le miracle que c'est ? C'est celui d'ailleurs qu'il avait refusé de faire lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, qui lui dit « Regarde ces pierres, t'as qu'à les transformer en pain et tout le monde sera nourri. » On attend, on veut voir du miracle, on aimerait cela. À l'heure actuelle, on oublie la problématique de la dette dans les pays pauvres. On oublie qu'il y a eu tout un combat jusqu'en 2015, normalement, pour que la dette soit remise dans les pays, particulièrement d'Afrique, de manière à ce qu'on arrête de leur demander de rembourser simplement les intérêts de la dette, qui font que ça fait longtemps qu'ils l'ont remboursé. Je ne rentre pas dans les détails de tout cela, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont faim. Alors nous, on aimerait qu'il y ait un grand miracle qui arrive. Paf, il y a une transformation extraordinaire qui fait que tout le monde est nutri. Et comment il a fait ? Et on recherche comment il a fait. Et on est attiré par le miracle. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'extrêmement puissant et d'important au temps de Jésus qui était attiré par ces miracles, qui avait entendu parler de ces miracles de Jésus et qui voulait voir Jésus pour ces miracles. Vous vous rappelez qui c'est ? Hérode. Simon le magicien, c'est dans les Actes. Bien vu, c'était l'année dernière qu'on avait vu ça dans les études. C'est Hérode. Peut-être que là, ça commence à faire un petit tour dans votre tête, parce qu'on parle d'Hérode juste après. Vous vous rappelez, on parle du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Hérode voulait voir Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il faisait des miracles. Il voulait voir ces miracles. Il voulait voir sa puissance. Il voulait que cette puissance puisse venir le toucher, ou bien pour le voir comme on va voir un spectacle, ou bien tout simplement pour en faire partie. Et puis les pharisiens, ils sont dans la même démarche aussi. Eux, ils le font dans un autre état d'esprit. Ils veulent voir un miracle pour tendre un piège à Jésus. Mais ce qui est au cœur et au centre de leur préoccupation, c'est le miracle. C'est qu'il y ait un miracle, ou qu'il n'y ait pas de miracle. Voir un miracle parce qu'on veut voir le miracle comme Hérode, ou de tendre un piège en disant « tu vois, tu ne fais pas un miracle ». De la même manière que certains pourront nous dire « vas-y, prie pour que la personne soit guérie, elle n'est pas guérie, donc tu vois que ton Dieu n'existe pas ». Mais ce qui est au cœur, c'est de vouloir mettre au cœur de la préoccupation des pharisiens ou des hérodiens, c'est le miracle. Et de voir ou ne pas voir le miracle. Il est là le nœud. Parce qu'en faisant cela, on sait pleinement, et les disciples se détournent pleinement de ce qui est l'objectif de Jésus. Répondre à un besoin. Pas faire un miracle pour faire un miracle. Quelque part, Jésus, il s'en moque que les gens se souviennent qu'il ait multiplié les pains. Ce qui est important, c'est que les gens aient été rassasiés. Et d'ailleurs, on va le voir à plein d'autres reprises. Les gens qui le suivent parce qu'il fait des miracles, ce ne sont pas ceux qui vont le suivre. On va même le voir, le premier miracle dans l'évangile de Marc n'est pas fait, vous vous en souvenez, pour que les gens croient. Il le fait pour que les gens soient confrontés au fait qu'ils ne croient pas. Je vais vous raconter une histoire que l'on a dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, c'est celle d'Élisée. S'il y a bien un personnage dans l'Ancien Testament à qui on attribue le plus de miracles dans l'Ancien Testament, c'est Élisée. Élisée, dans sa vie, a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. La puissance de l'esprit est sur lui. Donc on est bien dans la même thématique que celle de la multiplication des pains. Élisée, on nous le présente comment ? On nous le présente comme celui qui lavait les mains d'Élie.
C'est-à-dire, c'était son serviteur, celui qui était au service. Et tout à coup, vous relirez dans 2 Rois, donc c'est au tout début de 2 Rois, c'est le premier chapitre de 2 Rois, Élisée qui va suivre Élie parce que Élie lui a annoncé qu'il va mourir. Et Élisée refuse d'abandonner son maître. Pour ceux que ça peut intéresser, faites un petit parallèle avec Ruth. C'est très intéressant dans les mots qui sont employés. Mais ce n'est pas le propos pour aujourd'hui. Et il le suit, il lui dit non, je ne veux pas t'abandonner, je vais jusqu'au bout avec toi. Et à 3 reprises, il va comme cela. Et à la fin, Élie lui dit, mais alors qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, Élisée lui dit que je puisse recevoir une double onction. On a entendu des gens, une double onction, tout de suite. Réflexe hérodien ou pharisien, waouh, que de puissance! Vous voyez? Une double onction de ce que Élie avait. Que de puissance! Sauf que Élisée, quand il pose la question, il ne le pose pas comme ça. Rappelez-vous ce qu'on a dit d'Élisée. Élisée, c'était un serviteur, celui qui était au service. Et il voit toute la tâche qui est devant lui. Parce que si son maître part, c'est lui qui prend la succession aux yeux du peuple. Et face à cette tâche qu'il a devant lui, il se dit, moi, je n'ai pas assez dans mes mains pour pouvoir l'accomplir. J'ai besoin de Dieu pour accomplir ce qu'il me demande. Et j'ai besoin bien plus que simplement recevoir la place d'Élie à sa place. Et donc, lorsque Élisée demande cette double onction, ce n'est pas parce qu'il a un désir de puissance, c'est parce qu'il a un besoin profond et primitif qui est pour simplement faire le travail qui est le mien, c'est-à-dire d'être au service, de verser l'eau sur les mains, parce que c'est comme ça qu'on nettoyait les mains à l'époque, d'être au service de Dieu, de pouvoir simplement prendre la succession d'Élie. J'ai besoin de l'Esprit. J'ai besoin du double. Pourquoi? Parce qu'il a une haute opinion d'Élie et qu'il se dit, mais moi je ne pourrais jamais être à sa hauteur. Il n'est pas dans un désir de puissance, il est dans un besoin qu'il dit à Dieu. Et donc là, on a une règle qui apparaît extrêmement intéressante dans l'association entre le miracle, l'intervention de Dieu, et le besoin. Comment est-ce que nous nous positionnons? Les disciples, je reviens à notre histoire avec Jésus. Ils sont encore, et ils vont être longtemps dans l'évangile de Marc, vous allez voir, dans un rapport très magique, très puissance, et ils ne comprennent pas. Et rappelez-vous, la texte qui précédait, c'était la syrophénicienne. La syrophénicienne, elle avait répondu de manière extrêmement adulte, « Moi, ce que tu me donnes me suffit. » C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'importe que les autres me considèrent comme des chiens. Ça n'a aucune espèce d'importance, le regard que les autres portent sur moi. Aucune espèce d'importance, même le regard que tu as sur moi. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me nourrisses. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me nourrisses. Et Jésus va la nourrir. Le cœur de l'intervention de Jésus pour la foule comme pour ses disciples, c'est de leur apprendre qu'on a un Dieu, que Jésus-Christ, dans sa présence avec nous, que l'Esprit Saint dans nos vies, dans notre Église, il n'est pas là pour manifester de la puissance, il est là pour répondre à nos besoins. Et là, on se rappelle des passages qui nous disent « Mais dites à Dieu tous vos besoins, et il prendra soin de vous. » Vous vous rappelez de cela? Demandez et vous recevrez. Mais quelle est notre attente? Comment nous portons notre regard? Les disciples, là, ils ont peur. Ils disent, oh, Jésus est en train de nous disputer. On n'a pas gardé la puissance. On n'a pas gardé la bénédiction. On n'a gardé qu'un pain. Est-ce que vous voyez à un seul moment du texte, Jésus qui leur reproche de n'avoir gardé qu'un pain alors qu'ils avaient récolté 7 corbeilles? C'est ça l'histoire. À la fin du miracle qui s'est passé, ils ont récolté 7 corbeilles, puis quand ils sont partis sur le bateau, ils ont oublié les 7 corbeilles sur le bord de la plage, et ils sont partis avec un morceau de pain. Donc Jésus, il s'en moque. Complètement. Parce que la bénédiction, elle n'est pas dans le fait d'avoir les 7 corbeilles. Elle est de répondre aux besoins. Et là, de quoi ont besoin les disciples? Eh bien, ils ont besoin d'apprendre à voir avec leurs yeux, à entendre avec leurs oreilles. Ils ont besoin d'avoir un rapport, j'allais dire, sain et équilibré avec l'intervention miraculeuse de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça qu'ils ont besoin d'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'adresse à eux en disant « Mais vous avez des yeux, vous ne voyez pas encore. Ou vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. » Ce n'est pas une critique dans laquelle il les diminue, mais c'est un moyen exactement comme ce qu'il a fait avec la syrophénicienne de dire à ses disciples « Il faut que maintenant vous passiez de l'enfance à l'adulte. Il faut maintenant que vous ne soyez pas simplement des enfants qui vous réjouissez de toutes choses parce que c'est super de voir le miracle,
mais que vous puissiez maintenant comprendre avec vos yeux, avec vos oreilles, avec vos sens, avec ce que vous êtes, comment j'interviens dans le monde et que je réponds aux besoins. Et que ce n'est pas la forme qui est importante, c'est l'objet, le pourquoi je le fais. Ce qui est au cœur de Jésus, ce n'est pas qu'il fasse un miracle, c'est que la foule soit rassasiée. Ce qui est au cœur de Jésus, ce n'est pas que ses disciples soient puissants, c'est que ses disciples soient adultes. Et on sait que lorsque les disciples partent en mission, ils chassent des démons, ils font des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Jésus. Vous voyez, le fond et la forme. Il est en train de les éduquer comme nous éduquer, pour que nous ne confondions pas le fond et la forme. L'intervention de l'esprit, aujourd'hui dans notre monde. Certains la minimisent, d'autres l'exaltent. Les deux cas sont exactement dans la même situation que les pharisiens et que les hérodiens. C'est du levain. Parce que ce n'est pas la forme que Dieu met au cœur, c'est le fond. La forme n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour que chacun d'entre vous, que ceux qui sont autour de nous, Dieu puisse venir répondre à leurs besoins. Peut-être nous sommes comme Élie, appelés à de grandes choses, comme Élisée, appelés à de grandes choses, avec un grand besoin. Alors venons près de Dieu en disant, ben voilà Seigneur, moi j'ai besoin. Et on sait que dans la vie d'Élisée, il va y avoir des choses extraordinaires. Naaman, la lèpre, et je vous passe tant de miracles. Ou bien simplement on a besoin d'être nourri comme cette foule. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus est en train d'apprendre quelque chose de fondamental aux disciples, ce qui va construire notre relation à lui, notre relation à l'Esprit, qui va venir plus tard. C'est quoi? Ce n'est pas s'attendre à une forme, mais apprendre à dire nos besoins et avoir l'absolue certitude que Dieu répond à nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Moi, je sais que j'ai du mal. Là, je reviens de Paris, vous savez, je suis au conseil de la Fédération Baptiste, avec plein de collègues, et ça fait des années que je me réjouis des bonnes nouvelles des collègues. Mais là, ils étaient tous en train de me dire que leurs églises, elles explosent. Ils sont obligés de se poser des questions de 2 cultes par dimanche, 3 cultes par dimanche. Et je dois vous avouer, j'étais jaloux. C'est pas très chrétien, mais j'étais quand même jaloux. Parce que tout à coup, j'étais sur la forme et pas le fond. J'étais en train de me dire, mais comment j'évalue mon ministère? Comment on évalue notre Église? Comment on évalue ce qu'on vit ici? Et puis, en préparant, je me suis dit, mais mince, je suis aveugle, je suis sourd. Ce qui est au cœur de la préoccupation de Dieu, c'est pas la forme. C'est pas que les gens qui sont autour disent « Waouh, c'est trop super, c'est une église énorme, ou c'est une église avec une super vie charismatique, ou une vie je sais pas quoi », mais c'est que vos besoins, Dieu les entend et veut y répondre. Que les besoins de ceux qui sont autour de Dieu, de nous, le Christ les entend et il veut les rassasier. C'est ça qui est au cœur. Apprendre à voir mes besoins et apprendre à voir les besoins de ceux qui sont autour de moi. Et à ne pas voir la forme que Dieu va utiliser pour y répondre. Parce que ça, c'est secondaire. Parce qu'un jour, peut-être, ça sera un miracle, la multiplication d'un pain. Parce qu'un autre jour, ça sera exactement comme je vous l'ai lu ce matin, sans s'en rendre compte. Mais d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour que nous puissions dire nos besoins, comme Élisée, et que nous puissions voir et entendre aussi les besoins de ceux qui sont autour de nous. Alors pour moi, c'est une formidable promesse de la présence de Jésus dans notre Église. De ce que nous avons à faire ici même, à Mus, dans les environs. Jésus-Christ entend vos besoins et il va vous rassasier. Et Jésus-Christ entend les besoins de ceux qui sont autour de nous. Et à travers nous, et à travers l'Esprit Saint qu'il mettra en nous, alors tendons nos mains comme Élisée, il rassasiera les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Comment? C'est secondaire. Mais il va vous rassasier, parce qu'il sait de quoi vous avez besoin, et il rassasiera ce monde autour de nous, à travers nous,
parce qu'il sait de quoi il a besoin. Amen. Amen.